nous annoncer. Mais je vais simplement dire, donc je vais préparer un autre jour, un autre thème, une journée spécialement pour parler de la Trinité. Vous savez, la Trinité, ça revient tout le temps quand on touche le point du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit. Mais je vais inviter aux hommes et aux femmes qui ont posé ce genre de questions, qu'ils soient patients et patientes, que l'occasion va se présenter pour que nous puissions vraiment développer ce thème de Trinité qui montre la divinité de Christ. Et quand on entend, parfois pour certaines personnes, on entend le terme Trinité, ça veut simplement dire que Dieu, en lui, il a ces trois personnalités qui peut se révéler en son Fils et en même temps au Saint-Esprit et en lui-même. Donc il est trois personnes en lui-même, trois termes. Donc le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Jésus est Dieu. C'est un peu compliqué aux gens. C'est pour ça que j'avais prévu une journée spéciale pour développer ce terme de Trinité. Et je vais vous rassurer pour ceux qui ont peut-être un peu de doute qu'avec, j'ai préparé au moins 50 versets pour essayer de convaincre aux gens que le Saint-Esprit, il est Dieu et Jésus est Dieu. Amen. Amen. Alors, je pense que si Dieu le veut, nous allons le développer dans les tout prochains jours. Alors, on va développer les 9 dons. On avait parlé de 5 dons de motivation. Et là, on va développer les 9 dons spirituels. La Bible nous dit que Jésus, avant de s'en aller, avant de monter, avant son ascension, il a jugé bon de ne pas laisser l'église seule. De ne pas laisser l'église orphelin. Parce qu'en fait, lui, il avait une mission à accomplir et cette mission devait s'achever. Mais comme dans sa préscience, dans sa bonté, il a dit voilà, bon, je veux partir, moi. Retourner chez mon Père qui m'a envoyé, mais je ne vais pas vous laisser seul. Voilà, c'est dans le but là qu'il avait laissé le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit représente Dieu sur la terre. Amen. Amen. C'est lui qui continue la mission de Christ en tant que Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 11, vous allez voir le détail de ce verset, de ce que je suis en train de vous dire. Actes chapitre 1, verset 1 à 11. Rapidement, s'il y a une personne à trouver, on peut les lire rapidement pour que nous puissions confirmer ce que nous sommes en train de dire. Actes chapitre 1, verset 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre Amen. 1, verset 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Dans ce passage, il y a beaucoup de choses que la sœur a dit, dans le passage que la sœur a dit, il y a beaucoup de choses à tirer. Déjà, il confirme la promesse de Dieu que Christ, il ne peut pas nous laisser seuls ni orphelins, mais il y a un esprit de Dieu, une puissance. Cette puissance-là va faire la continuité de la mission de Jésus sur la terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a fallu des témoins aux killers, les gens qui voient réellement que celui qui était venu en tant que Dieu descendait de haut et il va retourner de la même manière. Il n'était pas n'importe quel homme. C'est pour cela que dans certains passages de la Bible, je pense à Jean qui disait, cet homme-là, c'est vrai bien qu'il vivait avec nous sur la terre, mais il était un homme extraordinaire. Jean va plus loin, il va dire, jamais, moi Jean, jamais j'ai vu homme parler comme cet homme. C'est-à-dire, il n'était pas n'importe quel homme. Alors pour prouver aux gens qu'il est venu d'en haut, il a fallu que les gens voient son enlèvement. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il va dire, voilà, ne vous éloignez pas, restez là. Vous savez, pourquoi il avait choisi cette phrase? Parce que cette puissance-là avait un but. Le but, c'est quoi? C'est d'équiper l'église. Alors, il a fallu qu'ils commencent là où ils étaient comme des témoins, que cette puissance puisse toucher d'abord le premier témoin oculaire, afin de les répandre dans le monde entier. Donc, ça, je vais le dire simplement, je démontre que nous allons parler des dons spirituels. Mais les dons spirituels, c'est une propriété privée de Dieu. Dieu, Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons essayer de scinder. Ils sont Dieu. Les trois sont Dieu. Mais là, c'est la propriété privée de Dieu, Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas manifester cette grâce ou bénéficier de cette grâce si tu ne connais pas réellement la personne de Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, mais après il dit, il y a une merveilleuse promesse aussi que là, comme je le dis, nous avons un enseignement et qu'il nous faut que nous allons un peu vite et bien. Donc si nous ne pouvons pas faire tout ce que je prévu aujourd'hui, quitte à les repousser, on les repoussera pour la semaine prochaine. On va le faire, on va s'arranger. Mais le but, c'est que nous puissions comprendre, c'est que nous avons envie de partager. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 16 à 18 aussi, Jean chapitre 14, verset 16 à 18, il y a une merveilleuse promesse aussi que vous pouvez le voir. Jean 14, 16 à 18. Jean 14. Jean 14, 16, 18. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Amen. Amen. Cet esprit-là, dans ce passage biblique que nous allons le détailler par la suite, il montre par là, Jean montre par là les caractéristiques de cet esprit-là et le but de cet esprit-là. Quand tu parles que je ne vous laisserai pas seul, moi je m'en vais, mais lui sera avec vous tous les jours. C'est-à-dire, un chrétien, souvenez-vous, moi je donne des enseignements par rapport à l'étape pour que vous puissiez suivre les étapes, et cela peut amener la croissance spirituelle dans la vie des gens. Nous avons parlé au début des catégories des gens qu'on peut trouver dans une église. Donc, maintenant, toi, disciple, toi, chrétien, pardon, il te rassure au travers de ces versets-là que tu n'es pas seul. Amen. Même dans tes difficultés, dans tes preuves, parce que moi ça m'étonne parfois quand je vois des chrétiens qui disent « Ah, je suis abandonné. » Non, si tu es chrétien, cette promesse te concerne. Je dis, même si quand tu vois que le ciel sombrit, tout ce qui est noir autour de toi, mais un chrétien, cette promesse te concerne, tu n'es pas seul. Ça, c'est une assurance. La deuxième chose, il a dit, bon, je serai avec toi tous les jours, mais dans le but de te consoler aussi. Je te fais cette promesse. Ne te perds pas. Ne perds pas, ne te tracasse pas pour ta vie, pour tes soucis. J'ai le consolateur est à tes côtés. Et je retourne. Mais sachez que
c'est que ce qui monte avec moi, c'est moi la personnalité de Jésus et de Jésus en tant que Dieu, mais l'autre personnalité de Dieu dans la Trinité et qui est le Saint-Esprit restera avec toi. Vous vous rappelez dimanche dernier quand je disais de faire nos demandes à notre Dieu, passer par Jésus et que le Saint-Esprit, lui, il avait le rôle d'arranger nos demandes. Parce que lui, il est avec toi tous les jours. Même quand toi, tu t'éloignes de lui, la Bible nous dit que l'amour de Dieu ne s'écarte jamais de toi. Amen. Même quand toi, tu fais ta vie, tu oublies Dieu, tu insultes tout ce que tu veux, mais la Bible nous dit que même si toi, tu t'écartes, l'amour de Dieu ne peut jamais s'écarter à un chrétien. Parce que nous avons la sémence de Dieu. Amen. Amen. Même quand tu te dis, même ceux qui sont perdus, qui se disent, voilà, ils sont rétrogradés. Tant qu'il y a la sémence de Dieu, c'est pour cela que je vous dis, essayez, quand tu rentres dans la vie chrétienne, choisis la vie et suis le baptême, par exemple. Tu rentres dans le baptême, le fait que le nom est inscrit dans le livre de vie, la sémence de Dieu rentre en toi. Tu verras quelqu'un qui est baptisé, même s'il retourne dans le monde et fait n'importe quoi, mais cette sémence-là, Dieu va la réclamer. Vous allez voir qu'un jour à l'autre, la personne revient au Seigneur. Amen. 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 Donc, parce que dans le baptême, nous avons le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit ce jour-là. Et maintenant, par contre, il faut les développer. Alors, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Vous pouvez le prouver dans les livres Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 4. Si nous lisons tous les versets, je ne sais pas si, sauf si nous avons des gens, comme disent notre bien-aimés, qui sont comme les témoins, qui sont rapides, mais parce qu'il y a beaucoup de versets dans l'enseignement. Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Il y a des Bibles électroniques maintenant, vite, pas plus du Acte 5, 3, 4. Amen. Pierre lui dit, Acte 5, 3, 4. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, l'histoire d'Ananias et Saphira, quand ils ont vendu leur champ, et si vous lisez tous les chapitres 5, il a dit, mais non, mais Ananias et Saphira, mais pourquoi vous avez fait cela? Vous n'avez pas menti à un homme, mais à Dieu, à l'Esprit de Dieu qui vous a touché, parce que soi-disant, il voulait le faire en tant qu'homme pour manifester aux gens, montrer que voilà, on va faire des gestes. Mais après, le diable est rentré en eux pour l'utiliser à montrer qu'une partie, amener qu'une partie de la somme qu'ils ont vendu leur bien. Alors ils ont dit, mais tu n'as pas menti à un homme, mais à Dieu. Il y a un autre verset que vous pouvez noter aussi, que nous allons vérifier à la maison, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Qui va vous prouver que le Saint-Esprit est Dieu. 2 Corinthiens 3, 17. Deuxième réponse, qui est le Saint-Esprit? Je disais d'abord, le Saint-Esprit, il est Dieu. Deuxième réponse, le Saint-Esprit est un don de Dieu qu'il a donné à tous les croyants. C'est un don qu'il a donné à nous qui sommes les croyants. Il ne faut pas refuser ce don-là. Amen. Amen. C'est un don. C'est-à-dire, il a dit, voilà, comme tu es chrétien, je te fais ces dons-là, dans le but que nous avons vu par exemple au début, qu'il te console, qu'il t'aide, qu'il te rassure. C'est un don. Mais alors, ces dons-là, quand ils rentrent dans la vie d'une personne, tu ouvres la porte à ces dons-là, tu reçois ces dons. Malheureusement, il y a certains chrétiens qui disent, ah non, merci. Mais c'est un don. Dieu te dit, voilà, tu deviens mon fils, ma fille. Je te donne ces dons-là, ouvre simplement ton cœur, il reçoit. Tu les reçois. Mais parce que quand tu reçois ces dons-là, ils rentrent dans la vie de la personne. Vous allez me poser la question, rentre comment? C'est par la foi. Amen. Amen. Ils rentrent. C'est une prière. Tu peux le recevoir en deux manières. Je disais par le baptême, l'eau qu'on fait, ou bien par la prière d'acceptation que les évangélistes souvent ont l'habitude de faire aux païens. Tu peux recevoir ces dons-là. C'est une prière que tu vas suivre, tu les reçois. Ou carrément, par imposition de main, les apôtres imposaient les mains et les uns recevaient ces dons-là. Et dès qu'ils rentrent dans ta vie, ils rentrent dans la vie d'une personne, malheureusement pour vous, pour moi,
ces dons-là, cette personne du Saint-Esprit, il n'est pas comme d'autres personnalités de Jésus ou le Père. Lui, il a besoin de se manifester, de faire savoir qu'il est là. Amen. Amen. Le Père et les Fils, on les voit par l'air, parfois il y a des gens qui n'ont même pas, qui cachent, qui sont chrétiens, ils cachent la Bible, ils ne lisent jamais la Bible en public et tout ça. Mais pour toi et moi, si tu ouvres la porte au Saint-Esprit, lui il ne te laisse pas le temps de le cacher, il se manifeste. Comment? Par ses œuvres. Alléluia. Amen. La première chose, quand il ouvre la porte au Saint-Esprit, il va produire les œuvres. C'est ce qu'on appelle les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres là, ça va commencer d'abord par ta vie personnelle. Tu vas voir, les gens vont voir un changement. Sans forcer. Comment? Premièrement, par ce qu'on appelle les témoignages de la relation avec Dieu. Premièrement. Ça, tu vas lire, si tu lis dans Romains chapitre 8, verset 16. Je viens que vous puissions lire ça rapidement. Romains 8, verset 16. Si tu as dit, oui, allez-y. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Quand il rentre, lui, il ne se cache pas, il rend témoignage à ton esprit qu'il est, tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, et quand tu te croises avec une autre personne qui a ce même esprit, vous allez vous reconnaître. Amen. 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 Vous savez, dans l'ancien temps, pendant la persécution de la vie chrétienne, dans le 4e ou 3e siècle, j'ai eu ma mémoire encore est bonne, on persécutait les gens. Si on te salue, on sait que tu es chrétien, on peut te tuer. Ça continue malheureusement dans certains pays où on n'a pas la liberté d'exprimer la foi. Mais l'ancien temps était difficile, la persécution était difficile. Alors, qu'est-ce que faisaient les chrétiens dans cette époque-là? Ils se partageaient la Bible à morceaux. C'est-à-dire, il y a 66 livres dans la Bible. Et plus de 1600 versets, je crois, si ma mémoire encore est bonne. Alors, ils se disaient, voilà, comme on n'a pas le droit d'exprimer notre foi, tu ne peux pas lire la Bible en public, on te coupe la tête. Donc, ils disaient, voilà, bon, le frère Léon, il va bloquer Genèse chapitre 1, verset 1 à 10. Il va bloquer ça dans ta tête. Le frère Christian, il va bloquer juste la suite, verset 12 à 20. Ainsi de suite. Donc, du coup, il s'est partagé toute la Bible jusqu'au dernier là-bas. Il prend Apocalypse 22. Maintenant, quand il s'est réunissait dans la salle, si le prédicateur prêche, par exemple, je dis Romains chapitre 8, verset 15, c'est lui ou celle qui avait bloqué la partie de Romains récite. Voilà la persécution du souffrant. Parce que si on te voit avec la Bible, c'était difficile. Alors, comment ils se connaissaient que lui, c'est un chrétien? Ils sont seuls créés un signe. Beaucoup de gens le mettent derrière leur parapluie, leur voiture, tout ça, le poisson. Signe de poisson. Ces signes-là signifient qu'un poisson, tu ne peux pas la bloquer, il nage dans l'eau, même si tu bloques ici. Donc, même si tu bloques l'évangile, ça va. Vous serez deviner ce signe-là. Beaucoup de chrétiens le mettent derrière la voiture sans le savoir. Donc, maintenant, quand tu as ce signe-là, on sait que tu es chrétien. Alors, maintenant, il va s'approcher de toi. Toi, tu as quel verset à toi? Oh, lit, bon, d'accord. Et c'est comme ça fonctionnait. Mais maintenant, le Saint-Esprit, on essaie de l'étouffer parce que tu ne pouvais pas être en liberté. La Bible nous dit que quand tu le reçois, tu ouvres la porte. La première chose, il va rendre témoignage à ton esprit et aux gens qui sont à côté que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire, maintenant, comment il va les rendre témoignage? Par tes actes, parce qu'il va transformer. Lui, il purifie, il aime la sainteté. Comme il est Dieu, il a le même caractéristique de Dieu, 3 fois saint. Lui-même, il va commencer à dégager, à déblayer, à chasser tout ce qui n'est pas bon. C'est ce qui arrive aux gens. Ah, cette soeur-là, vraiment, ce frère, mais non. Ah, il est devenu calme, il a changé. C'est pas par effort, mais le Saint-Esprit qui est rentré à lui, comme il faut qu'il rende témoignage, il va commencer à changer les choses. Parfois, comme disait l'apôtre Paul, les choses que je voyais comme un gain, c'est devenu des choses vaines. Et
Ceux qui ne connaissent pas les gens, parfois ils commencent à te mater, à dire n'importe quoi. Et tu dis, bah, quand j'étais dans le monde. Amen. C'est ce qu'on appelle le premier travail. Parce qu'il faut qu'il rende témoignage. La deuxième chose, quand il rentre dans la personne d'une personne, il commence à enseigner. Le vrai enseignant, c'est Saint-Esprit. Amen. Les contradictions que nous sortons dans la prédication. Mais lui, comme il est Dieu, il va t'enseigner. C'est lui qui sort de l'école biblique du Saint-Esprit, il est plus puissant que celui qui sort de la théologie, de Sorbonne, je ne sais pas où. Alors, comment il peut t'enseigner? En lisant sa parole. Gloire à Dieu que la chaîne de prière permet parfois à certaines personnes d'ouvrir la Bible dans la semaine. Amen. Maintenant, quand tu ouvres la Bible, tu lis un verset, alors, comment il peut comprendre la parole? Mais là, parce qu'on appelle par la méditation. Il ne faut pas les lire comme un journal. L'Éternel dit que l'Éternel a béni le tout. Non. Tu lis ces versets-là. Maintenant, pose la question Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne comprends rien parce que je ne sais pas cette parole, ça signifie quoi? Lui, il va à ce qu'on appelle, il va insuffler des pensées dans ton cœur. Ah non, ces versets-là, au fait, c'est Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens. Et il dit telle chose. Ah, d'accord. Maintenant, c'est comme ça on bloque les histoires dans la Bible. Quand on parle, par exemple, de l'histoire d'Ananias, ceux qui lisent la Bible, ils savent que c'est le livre Actes chapitre 5. Quand on parle de baptême du Saint-Esprit, ah, il va partir. Ah, donc c'est comme ça. Alors, comment on peut faire? Petit à petit, il ne faut pas aller plus loin, vite. Avec le Saint-Esprit, aller à l'évêque étape. Un verset par jour, tu dis, voilà, je vais lire juste 2 versets par jour. C'est fini. Amen. Amen. Il va enseigner. Troisième chose, il va te guider. Quand il va t'enseigner, j'ai donné verset Jean chapitre 14, verset 26 que vous allez noter. Il va te guider, Jean 14, 26. Il va te guider dans Romains toujours chapitre 8, verset 17. La Bible nous dit que les vrais enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse se connaître la tête de gauche à droite. On ne prend pas de décision sans lui consulter. On ne peut pas décider de quelque chose sans lui consulter. On ne peut rien dire sans consulter le Saint-Esprit. Parce que maintenant, c'est lui ton guide. Amen. Amen. Nous voyons l'exemple des aveugles, par exemple. Il ne peut pas aller sans l'aide de son guide. Si c'est son chien ou bien c'est quelqu'un qui le tient par la main. Donc, un chrétien doit se laisser diriger, conduit par le Saint-Esprit. Or, combien de fois nous commettons les erreurs parce que nous prenons des décisions sans consulter le Saint-Esprit? Le moi est toujours synonyme d'égoïsme. À moi, quand je décide. Moi, quand je dis. Mais quand tu es guidé par le Saint-Esprit, tu vas dire, nous avons décidé. Et quand tu décides avec le Saint-Esprit, c'est sûr que les exploits te facilitent. Amen. Amen. Il va guider. La deuxième chose, la quatrième chose, il va nous aider à vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Le Saint-Esprit rentre. Il va te guider à vivre une vie qui plaît à Dieu. Soit ta vie chrétienne, tu ne peux pas la mener toute seule. Mais lui, il est là. Il va t'aider. Tu verras que tu vas mener une vie qui va plaire à Dieu. Les gens vont réellement se dire que réellement, cet enfant est un enfant de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, lui, il fait les choses, il trie. C'est lui qui va t'aider. Il y a certaines personnes, avant même de sortir quelque chose dans ta bouche, une parole dans ta bouche, le Saint-Esprit va bloquer ta langue. Attention à ce que tu vas dire. Amen. Parce que le but c'est quoi? Que nous puissions attirer ceux qui sont dans le monde. Alors, ceux qui sont dans le monde ne peuvent que voir ce que nous sommes nous dans le Seigneur, nous qui sommes dans le Seigneur. Il va nous guider. La cinquième chose qui va créer dans la vie d'une personne, c'est nous aider dans la prière. Quand nous sommes des bébés spirituels, on nous aide. On nous dit que ce qu'il faut faire dans la prière. Mais à un certain moment, c'est lui, le Saint-Esprit, qui va te souffler les paroles. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, les paroles ne peuvent s'arrêter dans sa vie, dans sa bouche. Amen. Amen. Mais si nous sommes à court de paroles dans la prière, c'est parce que nous avons peu de place ou pas de place pour laisser au Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner. Moi, j'avais un frère qui me posait la question souvent quand on était des célibataires, on dormait ensemble, on priait ensemble. Mais il disait, mais comment tu fais parfois une heure la prière? Mais d'où viennent ces paroles que tu sors? Mais et pourtant,
un contraste. Dans le monde, on a parfois des amis qu'on aime. Amen. Amen. On peut rester 1 heure au téléphone avec lui, parfois des heures. Mais on peut se poser la question d'où viennent ces paroles. Et quand on aime, on a des histoires à se raconter, on a des choses à se dire. Mais c'est pareil, celui qui a le Saint-Esprit, qui aime Dieu, le Saint-Esprit nous dit, mais il y a des choses à se dire. Vous savez, moi, ce que je fais chaque matin, dès que je sors de mon lit, je fais ma prière, je finis. Avant de partir au travail, si les gens me voyaient, me disaient que je suis fou. Hein. Dès que je sors, premier pas dehors mon immeuble, bonjour Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi, je les vois. Amen. Ah oui. Saint-Esprit, bonjour. Maintenant, on va au travail, on va continuer ensemble. Amen. 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 C'est une personne. Il faut lui parler. Il est là, il nous voit. Et nous allons voir quand on va parler des dons spirituels, comment on peut arriver à les voir. Il est là. Il faut lui dire bonjour. Parfois, les gens... Mais quelqu'un tu l'aimes quand même. Amen. Amen. Bonjour Saint-Esprit. Et on va continuer le chemin Saint-Esprit aujourd'hui. C'est le dimanche. Saint-Esprit vient. Il est là. Une personne, il écoute, il parle. On va le voir avec les dons spirituels. Je cours. Après, je disais que la 5e chose, il aide à la prière. Dans Romains chapitre 8, verset 26. Après, la dernière chose, quand il rentre dans le corps personnel d'une vie personne, il donne la vie à nos corps. Amen. Romains chapitre 8, verset 11. Il donne la vie à ton corps. Il y a certaines maladies que le diable jette dans ton corps. Lui, il enlève, sans que tu ailles voir le médecin. Sans que tu saches que tu avais telle maladie. Si Dieu nous ouvrait les oreilles, les yeux spirituels, pour voir tout ce que nous croisons, tout ce que nous vivons, tout ce que on allait fuir. Amen. Lui fait son travail, ce travail-là. Pourquoi il enlève dans le corps des gens qui l'ont accepté? Parce que nous savons que le corps de celui qui a accepté Christ est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il ne peut pas accepter quelque chose, une maladie. Lui-même fait ce travail, sans que tu le demandes. J'avais reçu un témoignage d'une femme qui, en faisant des bilans, d'examen comme ça, le médecin lui dit, ah, tu avais l'hépatite et le diabète, tu sais, un moment, la personne dit, oh, mais l'hépatite et le diabète, je n'ai jamais vu ça. Oui, le diable l'avait mis, mais le Saint-Esprit avait enlevé. Amen. Amen. Il joue beaucoup de rôles, acceptez-les. Il faut lui laisser la place. Amen. Il joue beaucoup de rôles dans la vie des chrétiens. Amen. Alors, il va nous aider aussi pour lui servir. Nous avons vu des choses qu'il peut faire dans la vie personnelle de chaque chrétien, mais pour lui servir. Tu sais, ce que nous faisons, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas associé cet homme dans ta vie. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui lisent la Bible. La Bible, c'est un livre qui est imprimé en Suisse. À Genève, si tu passes à Lausanne, si tu passes vers... j'ai eu la grâce d'aller visiter l'imprimerie du chrétien de Louis II. C'est une imprimerie comme tout normal. J'étais curieux quand j'étais en Suisse. J'ai dit voilà, je vais visiter Louis II. J'arrive là-bas, les travailleurs, leur pose des cigarettes et fument. Je dis, oh, mais c'est eux qui impriment la Bible et que nous lisons. C'est une imprimerie. Mais, dès que ça sort, ça tombe sur le service librairie, ça se vend, la preuve que c'est un livre sacré, ça ne se vend pas au boulangerie de coin. Ce sont des chrétiens qui sont occupés. C'est comme ce que nous verrons dimanche tout à l'heure. Simple. Mais la Bible nous dit que tout ce que vous allez sanctifier devient saint. Et ce livre-là, la preuve que ça peut être imprimé dans n'importe quelle imprimerie, mais c'est sacré. Parce que pour le comprendre, il faut l'Esprit de Dieu. Sinon, tu vas parler de marché, Montreuil, château, tout cela. Amen. Amen. C'est sacré. Tu prends Jean 3,16. Mais alors, développer Jean 3,16, faire un message, c'est pour ça que Jésus nous dit, la Bible nous dit, priez pour ceux qui vous conduisent dans la foi. Priez pour ces hommes-là, ces femmes-là. Ils se donnent le temps de s'occuper de ses enfants, des jumelles, de Sarah, tout ça, ils passent ça à préparer. Alors le Saint-Esprit, maintenant, il nous aide à comprendre la Bible. Non seulement il nous aide à comprendre la Bible, il nous donne ce qu'on appelle la puissance de la parole. Qu'une parole sorte, puisse toucher les gens et disent Amen. Amen. Amen.
il introduit le royaume surnaturel sur la terre, dans les chrétiens. Comment? Quand un miracle s'est produit, grâce à Dieu par son serviteur, les gens vont dire, oh, réellement Dieu existe. Mais c'est parce que cet homme ou cette femme a la puissance de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a un verset que j'ai noté, si vous voulez bien, pour introduire le royaume surnaturel. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens 12, 4 jusqu'au 10. Et puis, quand il rentre dans la vie des serviteurs de Dieu, il témoigne aussi que Jésus est vivant. Amen. Amen. Non seulement il aide le serviteur à comprendre la parole, à nous les enfants à comprendre la parole, il témoigne le royaume surnaturel de Dieu sur la terre, mais il démontre aussi que Jésus est vivant. Toujours par ce miracle. Il donne une nouvelle compréhension à la parole de Dieu. Ce qu'on appelle l'interprétation de la parole. S'il y a multiplication des doctrines, c'est dit à une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est ça la cause principale de multiplication des églises. Des doctrines plutôt. Parce que les gens te diront, voilà, nous on avons lu ces doctrines, on dit que les femmes c'était sans compréhension, sans discernement. Embargo à toutes les femmes. Mais il faut comprendre. Ah, chez nous, tu ne peux pas prier la tête non voilée, Dieu ne va pas écouter. Alors, cette incompréhension de la parole, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il faut se fier au Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Si tu interprètes d'une façon humaine, on va causer des erreurs, commettre des erreurs et des dégâts. Non seulement il donne une bonne compréhension de la parole de Dieu, mais, cinquième chose aussi, il remplit nos cœurs de vraie adoration de Dieu, pour Dieu, pardon. Il remplit nos cœurs de vraie adoration pour Dieu. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est capable d'adorer Dieu, celui-là. Je vais vous dire une chose, la Bible dit que Dieu est esprit. C'est qu'il adore, il doit l'adorer en esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu vas réciter des mots ou bien copier des mots. Mais l'adoration, ce n'est pas recopier, mais c'est le sentiment du fond du cœur qui bouillit. Quelqu'un qui adore Dieu, pardon, il est hors d'état physique. Amen. Vous savez, par exemple, qu'est-ce que l'exemple je vais donner aux jeunes frères, par exemple, les tchatchers, s'il veut charmer une fille, mais il te sort de comme si c'était un poète. Hein. Tu sais, si je te vois Maïssa, oh mon cœur tremble. Tu sais, mais parfois. Amen. Amen. Mais si ce tremblement-là bouge le cœur de Maïssa, Maïssa tombe. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a un sentiment. Et l'adoration, c'est pareil. Quand je te vois, Dieu, j'ai envie de me courber tête front contre terre parce que tu es unique. Il n'y a personne qui est comme toi. Quand je vois comment tu me lèves le matin en vie en bonne santé, si je vois, parce qu'au moment où moi je te prie, les corbières amènent les gens au cimetière. Les gens donc ça vient spontanément comme ça. C'est l'amour de Dieu qui exprime l'adoration. Mais dommage, nos églises manquent les adorateurs parce qu'ils ne sont pas remplis de Saint-Esprit. Revoyons nos copies. Est-ce qu'il y a des chrétiens ou des disciples ou des croyants? Amen. Amen. L'église primitive, la Bible dit, le lieu où il priait tremblait. Mais nous, je suis rentré là tout à l'heure, mais l'évangéliste allait s'éclater la voix. Personne ne suivait. Peuple de Dieu, soyons des chrétiens. Laissez la place au Saint-Esprit. Moi, je me rappelle, quand je suis converti, mais un chrétien doit sentir l'envie de parler avec son Dieu. Amen. Mais du matin jusqu'au soir, j'avais oublié de prier, ou bien, les enfants, les occupations, non. Dieu t'a béni, et les enfants, c'est une bénédiction de Dieu, ne peut pas être un encombrement de spirituel. Sinon, Dieu ne les donnera pas. Amen.
Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions hériter le royaume de Dieu. S'il te l'a donné, il te donne aussi la capacité de combler tout cela. Mais c'est question d'organisation. On s'organise pour le travail. Si tu as 50 enfants et que tu dois travailler, tu ne vas pas dire au patron, patron, je ne peux pas parce que j'ai 50 enfants. Tu fais un choix. Tu as fait le choix de devenir chrétien. Demande au Saint-Esprit, mais ouvre la place au Saint-Esprit. Tu verras que quand tu auras une place importante dans ta vie, c'est lui qui va t'inciter. J'ai envie de dialoguer avec toi. Il y a certains chrétiens, parfois ils sont en train de parler, discuter tous avec les copains, mais le Saint-Esprit dit, j'ai quelque chose à te parler. Rentre. Il te dit, voilà, il se donne quelques minutes. Hein. Il y a des gens qui arrivent à ce stade-là. Ils sentent un besoin d'aller parler avec son Dieu. Dès qu'il accomplit cela, après il est tranquille. Amen. Amen. Qui donne cette force-là? Enfin, dans la vie des serviteurs, il glorifie. C'est lui qui glorifie Jésus. Il élève le nom de Jésus. Alors, mais comment tout cela peut se passer dans la vie des chrétiens ou dans la vie des serviteurs? La question capitale, c'est que les chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit. Jésus disait, Jean disait, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi, il est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu passes par les eaux de baptême, maintenant ouvre la porte. Dis simplement, Seigneur, c'est tes prières. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Prends une place. Enlève tout ce qui n'est pas en moi. Prends une place. Et quand cette prière va devenir répétitive, le Saint-Esprit va dire, voilà, cette personne a envie que je puisse entrer, et tu verras qu'il va entrer. Quand il va entrer en toi, il va se manifester les signes que nous venons de voir tout à l'heure, la paix, la joie, la tranquillité, puis l'envie de lire la Bible, l'envie de parler. Et un jour, tu verras parfois, parce que comme tu as l'habitude de parler avec lui, tu es en train de parler, de prier comme tu pries d'habitude, et tu vois parfois tes lèvres commencent à... C'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il dit que tu lui parles beaucoup. Tu lui parles beaucoup. Maintenant, le contact qui est devenu régulier, parfois, ça c'est le savoir. Ta bouche s'ouvre tout seul et tu commences à parler. Tu commences à prophétiser. Tu commences à avoir des visions. Tu commences à avoir des révélations. Ça vient comme ça. On peut prier, on peut imposer le main. On peut te copier, mais si tu n'as pas une place dans le corps, le Saint-Esprit n'a pas de place dans ton cœur, rien. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, maintenant ce baptême-là donne accès aux dons. Mais attention, comme le diable est malin, il a mis un esprit à côté des dons spirituels qui peut contrecarrer ou bien faire comme une photocopie du baptême du Saint-Esprit pour perturber les chrétiens et mettre la confusion des chrétiens, ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Amen. Amen. Certaines personnes croient qu'il a le baptême du Saint-Esprit. Or, c'est l'esprit de Jézabel qui marche dans leur vie. Jézabel était la femme d'un certain Akab. Vous allez lire cette histoire dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. Lisez tout le chapitre. 1 Roi, chapitre 21. Attention, c'est pour cela que je dis que vous devez être enseigné. 1 Roi, chapitre 21. Ou bien 1 Roi, chapitre 16. Lisez ces deux chapitres, chapitre 16 et chapitre 21. Jézabel, cette femme, était la femme de certains Akab. Et maintenant, Akab, ils étaient voisins avec un certain monsieur Naboth. Amen. Amen. Je ne vais pas tout réalité l'histoire parce que c'est long, mais lisez ces versets. Je donne juste la percée, quand vous allez lire, vous allez comprendre. Akab, elle était une femme de fort caractère. Femme, soyez soumise. Amen. Amen. C'est important. Vous n'allez pas dire le pasteur est devenu macho, mais non. C'est selon la parole de Dieu. Jézabel dit, quand je dis une femme de fort caractère, c'est certaines femmes qui disent, ici, non, c'est pas les gens qui commandent, mais c'est moi ici. Ah oui. Je suis rentré dans une maison un jour, dans un appartement, grand panneau, comme on met les panneaux de décoration dans la maison, il dit, la femme, c'est moi le chef, et mon mari est le chef, et c'est moi qui commande. Il a reconnu que le mari est le chef de la maison, mais c'est moi la femme qui commande. Donc Akab et Jézabel étaient comme ça.
Parfois, le fait d'avoir un mari qui est doux et calme, ce n'est pas un point de faiblesse. Amen. C'est un cas, Josaphat et Jézabel étaient comme ça. Son mari était posé, calme et tout ça, et lui, c'est lui qui le secouait. Ah, mon mari ne fait rien, c'est moi qui fais tout. Hein. Alors, il ne faut pas dépasser les limites, le mari reste toujours mari. Maintenant, il a dit à son mari, regarde les champs de Naboth, comment ça donne. Notre voisin, son champ de vignes, ça donne bien, mais Akab qui dit, mais chérie, lui, il a la chance, ça pousse bien, son terrain, ça pousse bien. Ah non, il faut qu'on le prenne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, mais c'est simple. On va l'éliminer. Par jalousie. Jézabel a éliminé, a complicité avec le pauvre mari qui ne peut rien dire. Il faut parfois le dire non aux femmes, les hommes. Quand tu vois que les choses qui t'amènent n'est pas bon, la voix qui t'amène dit non, c'est pas un péché. Lui, au lieu de dire non, Akab dit bon chéri, bon, je ne sais pas s'il avait peur de perdre sa femme. Ils ont accepté, ils ont éliminé Naboth. Et si vous lisez la suite de l'histoire, c'est malheureux. Et c'est devenu un esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel qui est rentré dans l'église. Il fonctionne comme si c'était quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, comme si c'était quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais en réalité, si vous connaissez comment ça fonctionne, vous allez faire une différence, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que dans l'histoire, il y a l'histoire de jalousie, d'autorité mal conçue, et ainsi de suite. Mais je ne vais pas tout développer. Je donne cet aperçu-là. Pourquoi? Pour comprendre que nous avons demandé le baptême du Saint-Esprit, mais à côté, il y a l'esprit de Jézabel. C'est bien l'intercesseur. Amen. C'est bien, je reprends à vous, intercesseurs, et à vous, protocole, demander le discernement des esprits pour comprendre l'esprit de Jézabel. Quand ça rentre dans l'église, c'est ce qui tue l'église. Toutes les églises que vous voyez, que 200 personnes, 300, 400, 80% c'est détruit par l'esprit de Jézabel. Faites attention, soyons vigilants, peuple de Dieu, dans nos vies, que ça rentre pas. Ça peut rentrer dans ta vie sans que tu le saches. Comment on peut caractériser cet esprit-là? Comment on peut le reconnaître? Notez bien, suivez bien, ça concerne à vous les femmes. Il est difficile de le reconnaître, ou voire même impossible, puisque ça agit comme le Saint-Esprit. Son rôle est de détruire l'endroit où il prend place. Quand quelqu'un possédé l'esprit de Jézabel rentre dans une église, le but c'est de détruire l'église. Il va tout faire pour détruire l'église. Mais vous allez reconnaître que quand elle va créer des problèmes, la personne qui a animé cet esprit-là, les gens vont fuir par les problèmes qu'elle a créés, mais elle ne partit pas. Amen. Amen. Donc elle crée des problèmes, c'est elle qui crée des problèmes. Pasteur, tu sais, pasteur, tu sais, après, mais des problèmes, ça se crée à l'église, mais elle ne partait pas. Parce que sa mission finale, c'est de prendre possession de Dieu. C'est quelqu'un, vous allez remarquer, qui aime Dieu. Parfois, la personne qui est concernée par ce esprit-là ne sait pas. Lui, il croit qu'il a le Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela, après avoir discerné, il faut qu'on prie pour la personne. Et quand on va prier, la personne va pas retomber. Après, c'est j'avais été possédé par cet esprit-là. Première caractéristique, vous allez remarquer quelqu'un qui parle beaucoup. Il parle trop par rapport aux autres personnes. Lui, il est là, il faut qu'on sache qu'il est là. Et de tout et de rien. Mais il a la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une païenne. Amen. Ce n'est pas une païenne. Une païenne peut parler n'importe quoi parce qu'il ne connaît pas l'importance du lieu. Mais lui, elle le sait. Et peu à peu, il cherche à s'infiltrer, à occuper une position, une autorité dans l'église. Donc quand il rentre, au lieu de laisser parfois le Saint-Esprit guider le pasteur, dire voilà, soeur, toi tu vas faire. Non, elle va se faire tout, à se manifester. Parfois, il peut même acheter la confiance du pasteur ou de l'église du pasteur, des cadeaux, des dons. Pasteur, je vais balayer l'église, je vais faire. Comme ça, le pasteur, s'il ne veut pas animer de l'esprit de Dieu, il dit cette sœur-là, vraiment, il vient d'arriver, mais oh, mais non, mais parmi les sœurs. Parce que le but, c'est de prendre une place pour exercer les projets matériels. En occupant une place, il va prétendre la troisième chose, il parle trop, il va s'approfiter à s'approcher, il va prétendre avoir une préférence personnelle à Dieu. Moi, je m'aime. Moi, mon Dieu, quand je m'aime et je vous partage, je suis Dieu.
On dirait plus que les autres les sœurs. Moi. De toute façon, moi-même, le pasteur peut même prêcher vers le frère, va dire, mais moi, si je demande à mon Dieu de me répondre. Dans la Bible, on dit que quand on a des bénédictions, des gens parfois, on ne sait pas la tête. Non. Et tu verras dans toutes ces paroles, c'est comme si elle, si Dieu aime l'Église, elle, c'est d'abord en premier à faire les autres. Après, quatrième chose, vous allez voir, elle va prétendre savoir tout ce qui se passe. Tout. Dans l'église, il le sait. Parfois, il y a une prédication qui a été prêchée. Ah! Oh Dieu soit loué. La prédication du pasteur, mais Dieu m'avait montré même 10 jours avant. Oh Dieu soit loué. Quand l'évangéliste va prêcher, avant même qu'il, oh Dieu, gloire, avant même qu'il prêche par jour. Je savais ça. Dieu m'avait pas, oh Dieu, si j'avais fait. Elle connaît tout, mais finalement, Dieu est Dieu ou pas? Mais les gens, tellement qu'il attire les gens, ils sont admiratifs de cette personne. Oh, parfois, il y a des gens qui envient. Ah, si Dieu me fait sa grâce d'avoir cette soeur, attention. C'est lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent qui est Dieu. Amen. Amen. Le pasteur, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Là où je suis qui est ici, je ne peux pas me voir à Francophile. Donc, je peux connaître que c'est que le Seigneur permet que je puisse connaître. Amen. Amen. Elle prétend tout. Tout savoir. Cinquième chose, elle prophétise directement sous contrôle. Et là, vous savez, j'ai un message. Après l'équipe, tu viens me voir, j'ai un message. Il faut parler. Quand Dieu donne les messages prophétiques, on va parler des dons. Mais elle prétend, viens, j'ai un message pour toi, ma soeur. Dieu, ma soeur, je t'appelle ce soir, j'ai un message. Et elle cherche à contrôler. Et souvent, elle-même qui prétend être proche de Dieu, à 80%, la Bible le dit, elle a souvent des problèmes de couple. Son couple bat de l'aile, elle-même tout fait des problèmes, mais elle est capable de tout faire. Les Français disent que quand la charité est bien ordonnée, il faut commencer par soi-même. Pourquoi la préférence que tu as du Saint-Esprit n'est pas demander au Saint-Esprit de guérir d'abord ton problème? Il a ce qu'on appelle l'indiligence à l'immoralité. C'est-à-dire, un frère peut lui dire une parole grossière, une bêtise. Ah, frère, toi aussi tu dis, oh. On peut même parfois les toucher dans son corps, un parti intime. Après, oh, frère, oh. Donc, c'est quelqu'un qui est séduisant, parce que le but de Jézabel, c'est de séduire. Et ces genres de femmes, ils peuvent venir pour justement écrouler l'Église. Par la séduction, par les défauts. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet esprit-là. Mais, après, parfois, il va s'attribuer un ministère. Les pasteurs ne voient pas, ne reconnaissent pas. Vous-même, l'Église, vous ne reconnaissez pas, mais moi, je sais, moi, qui je suis. Mais quel est le ministère que tu as qui ne se voit pas? Ah, moi, je sais. Même si le pasteur, moi, je m'en fous même. Parce que elle a envie de détruire. Parfois, la destruction peut venir par la séduction ou bien par la division. Comme il a des gens qui l'écoutent, qui le suivent, ah, c'est vrai. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ah, moi, je sais. Oh, même, bon, dommage qu'à l'église, on ne le voit pas, mais moi, je sais ce que j'ai un ministère. Amen. Et ainsi de suite, il va gagner. C'est difficile à guérir. Beaucoup de choses à dire sur cet esprit-là. Mais juste un peu par la feuille, vous allez voir que tout ce qu'il va prétendre, il y a une liste, beaucoup, je ne peux tout pas énumérer, mais beaucoup, mais tout ce qu'il va prétendre, vous allez voir que si vous approchez de près, les fruits de l'esprit n'est pas. Les dons de Saint-Esprit ne jouent pas. Il parle parfois, il prophétise, il donne parfois des visions, mais les fruits, parce que la Bible dit que vous allez reconnaître l'arbre par ses fruits.
c'est la sœur prophétesse que... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait vu ça, nous. J'avais partagé un jour à une personne, une prophétesse connue. Mais, un jour, j'étais obligé d'aller au secours de cette prophétesse-là. Quand elle s'énerve, du contraste total entre ce qu'il prêche. J'étais à côté, il m'a dit, papa, pasteur, viens, va aider, parce que la prophétesse est encore là. On l'attendait à Saint-Denis, il y avait une réunion. J'arrive là-bas, mais prophétesse, je ne vais pas là. Non, je dis non. Son mari, tellement qu'il ne peut pas la retenir, il dit, pasteur, entre vous, peut-être les hommes de Dieu, il va écouter. Pasteur, dehors, s'il te plaît. J'essaie de s'interposer. Boum, un petit bateau qui va le casser. Heureusement, je bloquais ça, sinon, je le vois. Mais j'ai pas prophétesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est marié là parce que quoi que. Non, mais il y avait des fidèles qui l'attendaient dehors. Parce que quoi? Non, parce qu'on prie. Ah non, tu peux pas te mourir. Ah non, non. On l'a pris du temps à les calmer, Après, bon, pasteur, excuse-moi. Ils sont intelligents, ils peuvent demander 10 000 fois pardon, même s'il fait des bêtises. Pardon, c'est comme de l'eau, pardon soit être mûri. Hein. Dans laquelle, quand on dit pardon, il faut reconnaître pourquoi. Mais les gens qui sont comme ça, disent, pas bon, pardon, pasteur. Ah, tu étais là. Bon, pasteur, c'est pas grave. Laisse-moi d'abord prier, parce qu'on m'attend à Saint-Denis. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte, je vécu ça. Elle rentre dans la chambre. Moi, j'étais triste. Je dis, mais comme ça, on détruit l'évangile. Il y a des fidèles qui sont là-bas, qui l'attendent. Mais quand elle est rentrée dans la chambre, amen, et sort. Bon, papa, qui va m'accompagner à cette année? Bien aimé, c'est Jézabel. Amen. On reconnaît l'art de pasteur. Oui, ce n'est pas par la puissance. Amen. Parce qu'il y a la puissance démoniaque. Si je vous prêche la parole, il faut que vous trouviez à moi pasteur berger. Si vous ne trouvez pas que je ne suis pas pasteur berger, ce n'est pas la peine. Et le plus la voiture à Saint-Denis, j'ai entendu à Saint-Denis, j'étais curieux de les suivre. J'arrive là-bas à Saint-Denis, Jésus est puissant. Et les gens tombaient aussi. Quelle puissance que manifeste Jézabel, attention. Amen. Amen. On va sauter, on va parler des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14. Un Corinthiens chapitre 12, pardon. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va faire un peu vite, donc dommage qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, on verra. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. 1 à 11. Notez 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Lis juste les 3 premiers, après vous allez compter les restes à la maison. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Mais on va lire simplement les 3 premiers. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup, après il va énumérer tous les dons. Mais comme le temps nous fait défaut, relire jusqu'au chapitre, au verset 11. Donc, on avait dit qu'il y avait 9 dons spirituels qui sont divisés en 3 groupes ou 3 catégories. Le premier groupe, ce qu'on appelle les dons de révélation. Sa but, c'est de révéler. Dans les dons de révélation, il y a les dons de sagesse, les dons de parole, de connaissance et les dons de discernement des esprits. Sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Sagesse, parole de connaissance
et discernement des esprits. C'est ce don qui permet de révéler. Ça révèle des choses. Don de révélation, sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les deuxième catégorie de dons, ce qu'on appelle les dons de puissance. Comme le nom le dit, c'est des dons qui amènent la puissance de Dieu, qui démontrent la puissance de Dieu. On a les dons de guérison, les dons de miracles et les dons de foi. Ce n'est pas la foi que tu as en tant que chrétien, mais c'est un don. Vous allez voir, par exemple, à partir du don de foi, c'est ce que Jésus a expérimenté pour réveiller Lazare de la mort. Amen. Amen. Donc ces gens qui ont le don de puissance, ils sont capables de faire des exploits puissamment. Donc, dans les dons de puissance, c'est souvent des dons que Dieu équipe les serviteurs. Les chrétiens en ont aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont les dons de miracles. Donc, je répète. Les dons de révélation, on a la sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Les dons de puissance, on a la don de guérison, de miracles et de foi. La troisième catégorie des dons qui restent, c'est ce qu'on appelle les dons d'inspiration ou les dons vocaux, qui vient du singulier du nom vocal. Vocaux, inspiration ou vocaux. Ces trois dons qui restent, les dons de parler en langue, interprétation des langues et la prophétie. Ces trois dons-là, on appelle le don d'inspiration ou les dons vocaux parce que ça fonctionne par inspiration. Et après, quand tu es inspiré, et puis tu parles. Ce sont des dons qui sont audibles. On peut entendre ce qu'il dit. Amen. Amen. Alors, avant de développer, je vais vous dire une chose que vous devrez comprendre déjà, parce que les dons spirituels, ça détruit beaucoup de vies, beaucoup de couples et beaucoup d'églises. Amen. Amen. Je veux que nous soyons là, nous allons parler tranquillement là-dessus. Beaucoup de couples sont détruits. Ah, le Saint-Esprit m'a montré, c'est pas ton homme, c'est pas ta femme, il faut que vous séparez. Attention. Le but de ces trois, les 9 dons, c'est édifier, exhorter et encourager. Si quelqu'un te sort une révélation, que tu ne trouves pas l'édification, Colin dit ça, ça ne t'exhorte pas, ou ça ne t'encourage pas, rejetez ce message, même si c'est un prophète de haut niveau. Ça doit trouver ça. Jamais il peut te dire, par exemple, oh, frère, il te reste que 10 jours à vivre, c'est fini, hein. Je ne peux rien faire pour toi. C'est vrai, il te reste que 10 jours. Est-ce qu'il a t'encouragé ou bien il t'a démotivé? Non. Il te reste 10 jours à vivre, oui, mais priez pour cette personne-là. Mettez le don de puissance. Le but ne va pas se limiter, ça c'est le médecin qui décourage. Diagnostic, je fais, c'est fini. Hein. Je lui donne 2 semaines. Ça, c'est le médecin. Mais le médecin spécial est que Dieu, il a mis ses dons pour encourager. Si réellement Dieu va décider que la personne va partir au bout de 10 jours, mais préparer son chemin. Amen. Amen. On peut pas dire, ah, toi, dans ta famille, la famille là où tu vas te marier, c'est mort. Si tu rentres dans cette famille là, c'est pourri. Mais où est la puissance de Dieu? Amen. Amen. Donc, il faut que tu trouves ces 3 choses-là. Édifier, exhorter ou encourager. Alors, qui est capable d'exercer ces dons-là? À qui les Saint-Esprit peuvent les donner? À tout le corps de Christ. Tout ce qui est corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Tu as la possibilité d'obtenir ces dons-là si tu es chrétien. Si tu es croyant ou disciple, d'accord, mais si tu es chrétien, tu as la capacité. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 et 11. La condition pour remplir pour recevoir ces dons-là en tant que chrétien, c'est simplement être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai donné au début l'utilité du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit,
tu es capable de les recevoir. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est capable de recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est la condition. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. C'est que tout chrétien puisse inspirer à ces dons-là. Il y en a 9. Donc normalement, si tu ne trouves pas une place dans le don de puissance, prends le don de langue, demande. Alors, à qui appartiennent ces dons-là? Je vais le dire, je le souligne encore. Comme dans le but, les dons appartiennent au Saint-Esprit. Il y a des gens qui se disent, moi j'ai mon don, mon don, monsieur, j'ai mon don. Non. Moi si je vois quelqu'un, non, moi je vois, j'ai mon don. Non. C'est les propriétés du Saint-Esprit. Il le donne à qui il le fait de demande et à qui il le veut. Amen. Amen. Donc, comme ça appartient au Saint-Esprit, si tu ne respectes pas les clauses du Saint-Esprit, il peut te retirer. C'est même le baromètre pour un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit. Quand tu vois qu'il prophétisait, il parlait en langue, il parle plus, il faut qu'il se pose des questions, est-ce que ma vie est droit devant Dieu ou pas? Mais ça appartient au Saint-Esprit. Alors, on va commencer par la troisième catégorie, les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, il y a les dons de parler en langue. Définition qu'on nous donne, le parler en langue, c'est une expression surnaturelle. Qui même celui qui parle en langue ne comprend pas, et pas souvent, ceux qui entendent cette langue-là, et la personne n'a jamais parlé cette langue. C'est une inspiration surnaturelle. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui prie beaucoup, qui a un rendez-vous continu avec Dieu dans sa prière, un jour va arriver que Dieu va lui baptiser de ses dons de parler en langue, comme ça il va commencer. Tu verras que parfois ça commence par trembler, et tes lèvres commencent à bouger, et tu sens comme si tu as envie de dire quelque chose. Alors, tu vas te laisser ouvrir la bouche, et Dieu va parler au travers de toi par son esprit, ce qu'on appelle le don de parler en langue. Dieu va utiliser n'importe quelle langue, il est multilangue. Mais la différence, c'est que les gens qui sont dans la salle, ils ne vont pas comprendre ce que tu es en train de dire. C'est une langue qui n'est incompréhensible à l'auditoire. Même si tu entends, c'est comme si c'était de l'anglais ou bien du chinois, mais ce n'est pas, c'est une langue surnaturelle. Amen. Amen. J'avais visité encore une fois de plus une assemblée, ce qu'on appelle l'assemblée du Saint-Esprit de Dieu sur la terre, ce qu'on appelle nous, Pevalobo. Fouillez là-bas. Je vous dis ça sincèrement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai assisté, il y avait une personne à côté, lui le prophète, ou la prophétesse, et il nous interprète avec le cahier. Quand il dit lui il écrit. Après, à la suite, c'est la prophétesse ou bien l'interprète qui va te dire, papa il a dit, au début la phrase il avait dit c'était ce qu'il y a des problèmes dans la famille, il y a tout. Même si les choses qu'il va t'interpréter est vraies, mais ça ne demande pas une traduction. Il y a une différence entre interprétation et traduction. Pour ceux qui ont fait des études, ils vous diront la traduction, par exemple, on est francophone, et quelqu'un qui parle anglais, il faut qu'une personne pour nous traduire ce qu'il a dit. Mais ça, c'est une interprétation surnaturelle. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Beaucoup de gens ont détourné leur couple comme ça. J'étais chez le prophétesse, le prophète il a dit ceci, et la personne... Mais non, lui-même qui parle là, il ne sait pas de quoi il dit, la langue qu'il n'a jamais parlé. Vrai parler en langue, c'est une langue qui est incompréhensible. Après, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, quand tu rentres dans la prière, tu as la vie de prière. Je le dis, ça peut se fonctionner de plusieurs manières. Soit tu commences à voir le trempe, tu trembles. C'est pour cela quand tu pries, cherche un moment où tu es seul, tranquille, ferme les yeux. Prends la position qui te dévoile, soit la position à genoux. Là, tu peux avoir facilement la vision de cet esprit. Tu vas voir parfois, c'est comme si parfois des éclairs qui passent devant toi. Qui te donne la vie d'ouvrir les yeux, n'ouvre pas. Tu ne vas pas mourir.
Tu vas sentir comme si parfois il y a la chaleur qui est dans la pièce où tu es. Tu continues à prier ou bien à adorer. N'ouvre pas. Tu vas sentir par exemple comme si comme quelque chose est bloqué dans ta gorge qui te donne envie d'ouvrir la bouche. Laisse-toi guider. Et c'est pour ça qu'on appelle les dons d'inspiration. L'inspiration divine va rentrer dans ta bouche, dans ton esprit. Il va déclencher des paroles. Ah, tu commences à parler. Attention, le parler en langue, ce n'est pas le prier en langue. Amen. Amen. Ce que la bien-aimée Milly, par exemple, a tendance à voir, c'est qu'une prière en langue. Ce n'est pas le parler en langue. La différence entre parler en langue et prière en langue, la personne qui prie en langue, elle est consciente. Et c'est ce qu'elle dit, qu'à ce moment-là, je suis en train de prier. Mais pendant qu'il est en train de prier, tellement qu'il a une relation avec son Dieu. Maintenant, à la place de dire parfois Seigneur, tu dis parfois mais c'est au fait, mais après tu vas voir qu'il va reprendre la parole normale. C'est-à-dire il y a un temps coupé où par l'inspiration de Dieu il peut rentrer en contact avec le ciel. Après il reprend parce que la prière en langue peut arriver par ça en plein culte. S'il continue à prier en langue, on ne comprend rien. Mais après le Saint-Esprit va lui revenir en place. Donc ça vient, la prière en langue, ça vient aux hommes et des femmes qui aiment prier, qui ont une vie avec Dieu. Mais le parler en langue en tant que don, quand il va pousser les paroles, il parle, automatiquement dans la salle, il faut qu'il y ait une interprétation avant que ça soit considéré comme un don de parler en langue. Pendant qu'il est en train de parler en langue, et ça ne demande pas de gesticulation, de mouvement, non. Comme je le dis, je le vis ça dans d'autres événements. Parfois, il faut qu'on pousse les chaises. Et nous, on avait à l'époque, quand on était petits, ma défunte mère, elle aimait tellement prier, elle nous a amené un monsieur à la maison, il était le prophète. Mais après, c'était la nuit à la maison, vous savez, en Afrique, les courants sont peut-être pas très éclairés. Mais la personne qui soit disait était là, en prière, mais il voyait, et la prophétesse dit, attention, il y a la chaise à côté. Après, sous la prière, il bouge du côté. Attention, là, il y a l'enfant. Il voit l'esprit, il dit, comment tu comprends ce qu'il est comme ça. Et la personne nous bombardait de mensonges, jusqu'à la fin du compte. Il a fui avec notre argent parce qu'il s'est prétendu qu'il connaissait des commerçants, tout ça pour les rires. Amen. Quelqu'un qui parle en langue, il est tranquille, là on est. Il prie. Après le Saint-Esprit nous dit, bah, il sent, ouvre la bouche. Il finit. Restez calme. Parfois, avant même qu'il termine, il y a celui qui a les dons d'interprétation. Je ne dis pas de traduction, parce que la plupart des dons qu'on voit, c'est des dons de traduction, qui vient du diable. Mais celui qui a les dons d'interprétation, pendant qu'il est en train de prier, c'est pour cela quand on prie, je vous en supplie, l'église, c'est un lieu sacré, restez calme, peut-être vous allez recevoir, mais quand vous êtes dans l'église, toujours, j'entends la porte ouvrir. Moi, quand je rentre ici, je reste là. Qu'est-ce que vous regardez? Bougez. Là, c'est un lieu saint. Parfois, vous sortez avec des malédictions parce qu'à l'église, on ne parle pas dans un lieu saint, on ne te donne pas la parole, on ne bouge pas quand. Même parfois, commandez à votre corps, pipi, attends quand on va finir. Amen. Oui, parfois, à ce moment-là, juste au moment de prédication, c'est là où le pipi vient pour que tu puisses rater la parole qui pouvait sauver ta vie. Commandez-le au nom de Jésus. Amen. Amen. On prend le RER parfois jusqu'à la prochaine gare à 10 minutes, on ne fait pas pipi en train. Parce que quand tu es concentré, parfois c'est toi qui allais utiliser pour interpréter ce message-là. Tu vas voir. Alors, comment ça fonctionne? J'anticipe. Là maintenant, tu vas voir un vide dans ton cerveau, comme si tu n'existais pas. Quand tu sens que tu es en train de... Tu es concentré, tu vois ce vide-là, peut-être tu peux recevoir un message. Alors, le but de parler en langue, c'est la preuve que cette personne-là est baptisée du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 4. Première preuve que la personne est baptisée du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il fait de bonnes œuvres, parce que son cœur lui fait... Non. Si ça se manifeste parfois, ce n'est pas l'unique preuve, mais l'une des preuves qui montre que la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est le parler en langue.
la preuve qu'il est en relation avec ce Dieu-là. Deuxième but, afin que les croyants puissent croire et louer Dieu. Parce que quand ils vont parler en langue, par la suite, ils vont interpréter le message qui va sortir. Ah, merci, Seigneur existe, Dieu est puissant. Preuve qu'il est baptisé du Saint-Esprit, Acte 2, chapitre 4. Afin que les croyants croient que Dieu existe, pour les louer. Acte chapitre 10, verset 46. Acte 10, 46. Troisième chose, pour édifier l'Église et lui-même qui parle. Vous allez voir quand quelqu'un était sous l'inspiration du Saint-Esprit, après avoir parlé en langue, son cœur est apaisé. Et faites cette expérience-là, vous allez voir. Vous ratez beaucoup de choses pour ceux qui sont en communion avec l'Esprit. C'est le but aussi pour que les gens prient en dehors de leur entendement, c'est-à-dire ils sortent de la personne et ils prient, il est en dehors de l'entendement spirituel. Ça édifie aussi l'Église. Une Église où la manifestation du Saint-Esprit dit, les gens sont contents. Combien de fois nous disons, Seigneur, parle-nous, où es-tu? Et c'est vous qui allez utiliser. Amen. Amen. Donc, je le répète, on ne peut pas posséder les dons, mais on peut être utilisé. Donc, si tu as cette grâce-là, il faut la garder. Par la sainteté, entre autres. Après, quand il va commencer à parler, je disais, la personne va sentir un vide. Soit c'est lui-même la même personne, ou une autre personne. Ces dons-là, je l'ai dit, au premier, c'est tout chrétien. Donc, il peut t'utiliser toi. Moi, je parle en langue, et toi, tu interprètes, si tu es disponible. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, vous le notez, 1 Corinthiens 14, verset 13. La Bible nous dit que tous qui parlent en langue, ils ont reçu l'ordre de l'interpréter. Généralement, quand tu as les dons de parler en langue, tu peux recevoir l'ordre d'interpréter cela. On passe maintenant aux dons d'interprétation. Je vais vous signaler une chose. Les 3 dons vocaux ou bien les dons d'inspiration est facilement distribué aux femmes qui craignent Dieu. Donc, vous les sœurs qui êtes là, nous les hommes, on les reçoit, les professeurs, on les reçoit aussi. Mais 95% des femmes qui craignent Dieu, vous pouvez parler en langue et interpréter ou avoir la prophétie. Gardez le même air de prière. Pourquoi j'avais eu l'inspiration il y a 6 ans de créer la chaîne de prière? Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont motivés par cela. Ça mène 2 choses. La vie de prière, parce qu'on est obligé de prier 1 heure par jour. La méditation de la parole, on est obligé de lire la Bible. Et la troisième grâce, on peut être visité par ce moment-là. Quand tu as un rendez-vous fixe, au même moment, les gens te connaîtront. Je vais vous dire une chose, moi, je me rappelle quand on était encore des petits jeunes. Vous savez où je l'attendais toujours le même pour l'enfant, parce que pour rentrer chez elle. Et les gens du quartier, vous savez, ah, tonton, il vient attendre, dès que je suis là, elle sort. Parce que je suis là tous les jours. Amen. Quand tu es là tous les jours, le Saint-Esprit te connaîtra qu'il est là. Les gens te verront. Amen. Prie tous les jours au même Père, et tu verras. Si tu fais ça pendant 1 mois, tu vas voir. Tu vas recevoir ça. Il ne faut pas aller plus loin dans la prière. 10 minutes, ça suffit. 5 minutes, ça suffit, mais garde le même air. Les gens te verront, le Saint-Esprit te connaîtront qu'à ce moment-là, à 12h jusqu'à 13h, dans tel endroit, il y a quelqu'un qui invoque mon nom. Je viendrai le visiter. Tu peux recevoir cela. Tu vas maintenant avoir un vide. Et ce vide-là va t'amener à... Elle a fini à parler, la personne, elle a fini. Toi, tu vas voir un vide, sentir un vide, chanter ta tête. Comme si, parfois, c'est comme si tu n'existais plus. Comme si tu n'es pas dans cet endroit-là.
Du coup, ta langue va se déclencher. Tu ouvres la bouche et tu commences à parler. Sans forcer. Et ce que toi tu vas parler, ça sera l'interprétation exacte de ce qu'il lui a dit. C'est ce qu'on appelle interprétation des langues. Alors, mais comment on va savoir que cette interprétation vient de Dieu? Amen. Parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi sans savoir si ça vient de Dieu. Alors, la première chose, on va voir l'assurance de ce que la personne va interpréter. Je vais donner un exemple. L'évangéliste parle en langue. Après il finit. Vous qui dirigez la modération, un modérateur, c'est quelqu'un qui doit être en contact avec le monde spirituel. Il faut savoir à quel moment il faut arrêter, quel moment il faut écouter Dieu. Quand vous enchaînez cette chanson, louange, parfois le moment là, il allait parler. L'interprétation de langue se manifeste seulement dans le silence. Après, quand le rôle finit de parler, chez moi, là où je suis, je vais sentir un vide. Et le Saint-Esprit me pousse à ouvrir. Oui, c'est moi Dieu. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je te parle à toi, ma fille, toi qui es dans la salle. J'ai vu ton cœur ce matin, tu étais sorti abattu. J'ai senti des douleurs qui étaient à toi. Tu avais même une hésitation de venir aujourd'hui. Mais c'est moi qui ai permis que tu sois là. Parce que j'avais envie de te rassurer que je t'aime. Que ce que tu traverses, je suis au courant de tout. Je suis ton Dieu. Fais confiance à moi. Qu'est-ce qui va arriver à la personne qui était concernée dans la salle? La joie d'avoir une réponse. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis que la première chose, ça édifie. Ça va édifier la personne et ça encourage en même temps. Ah, quand il suis là le courage, après, merci Seigneur, aujourd'hui je n'allais pas venir, j'étais abattu par... Mais j'ai entendu un message d'encouragement, c'est pour cela que nous devons, Église de Dieu, prier pour le don spirituel à l'Église. Il va interpréter, donc la première chose, il faut que ça soit audible, clair, c'est-à-dire il doit parler dans la langue où les gens sont dans la salle qui vont comprendre. Ça va rassurer aux gens que réellement c'est Dieu qui a parlé. Ça vient de Dieu. Et dès que tu vois, parce qu'il va te siffler les paroles, dis c'est moi Dieu. Oui, j'ai entendu ce que ton cœur dit. Je sais qu'il y a une personne qui a des soucis. Mais en fait, dès que cette voix-là va te souffler, finir de souffler les paroles, arrête. Ce que je dis, ceux qui ont ces dons-là, ou si vous le demandez, vous allez voir. Vous allez entendre des paroles. Mais cette parole-là, c'est vous seulement qui allez l'entendre. Et vous allez juste répéter. Dès que cet esprit-là finit de vous souffler les paroles, arrêtez. Parce que la Bible dit ce qu'on ajoute vient du diable. Quand avec l'expérience, il y a des gens qui ont tendance à rajouter. Non. Ça vient du diable. Et on ne peut pas commenter une interprétation. L'esprit de Jézabel, elle commente. Quand on finit la prophétie, le message, les révélations, le message était pour le frère interne, si je le sais, moi mon esprit me l'a dit. Ils n'ont même pas cité les noms. Il a dit qu'il y a une sœur dans l'église qui avait des problèmes, mais l'esprit de Jézabel dit, mais c'était à toi. Parfois il peut même t'appeler. Hein. C'était toi. Oui, c'était toi. Si, je sais. Moi mon esprit me l'a dit. On ne peut pas commenter. On ne peut pas l'interpréter d'une manière, voilà, faire l'interprétation de l'interprétation. On ne le commente pas. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Tu n'étais pas dans les pensées de Dieu. Par contre, on peut les juger. Amen. L'esprit de Jézabel n'aime pas qu'on juge. N'aime pas les jugements. N'aime pas les critiques, celui qui est possédé par cet esprit-là. Parfois, les gens, même qui sont dans l'église, ou bien les collaborateurs, ou bien les secrétaires, ils ont peur de faire des jugements. Parce que si tu le fais des jugements, tu vas les froisser. Le reproche est fait pour celui ou celle qui veut grandir. Parce qu'on ne connaît pas tout. Mais si tu as cet esprit-là, dès qu'on le fait, bon, c'est fini. Bon, d'accord, j'ai compris. D'accord. Même dans son couple, c'est pareil, avant même que le mari c'est bon, j'ai compris. Bon, je sais que j'ai jamais fait quelque chose de bien ici. Mais écoute d'abord ce qu'on va te dire. Là, à écouter. Et
prompt à écouter, puis là, à répondre. Amen. Amen. Alors, et après, quand on aura vu cela, et va interpréter, il y a un troisième don vocaux qu'on va s'arrêter par là, malheureusement, aujourd'hui là-bas. Je ne sais pas, on va s'arranger pour la semaine prochaine. Il y a ce qu'on appelle les dons de prophétie. Les dons de prophétie, pareil. Le but, c'est édifier, exhorter et encourager. Attention, la prophétie, ça tue beaucoup. Souvent, celui qui est utilisé pour prophétiser, il n'est pas un prophète. Amen. Amen. Attention, il y a des églises qui sont créées parce que là-bas, ils prophétisent. Maman Bikout, l'église de Maman Bikout. Non, c'est un don. Un don n'est pas un ministère. Amen. Amen. Un don fait partie du ministère, mais n'est pas un ministère. Ce n'est pas parce que la personne est souvent utilisée, il voit des choses, des prophéties, des choses qui sont vraies. Il y a des gens qui ont créé des églises. Et quand tu verras dans ces églises-là, ils n'ont aucune connaissance de la parole, mais ils ont